Parce que certains projets inspirent les gens à être meilleurs, bienvenue aux étoiles de nos villages relais. Alors aujourd'hui, on est assis avec Pascale Rémillard, qui est directrice générale de l'organisme Destination Gaspé, et on va parler d'un projet très spécial qui se déroule présentement dans le village relais de Rivière-au-Renard. Pascal, bonjour. Bonjour Patrick. Là, ça fait plusieurs mois que j'ai cette mention-là sur le radar. Parle-moi du projet Capitale québécoise des pêches maritimes. C'est un méchant beau nom, pareil, pour décrire cette belle région-là. Ouais, ben oui, c'est quoi cette bébite-là? Ben, méchant beau nom, effectivement, Patrick, comme tu l'as dit, mais je sais pas si tu connais l'histoire un peu de cette nomenclature-là, justement, de comment on est Ouais, arrivé à un petit avoir peu, le là, titre. mais mettons pour les auditeurs qui nous écoutent, mettons. Mettons que tu le savais pas, là. Mettons. En fait, c'est dans les années 70, c'est Monsieur Lévesque, là, c'est René Lévesque qui faisait la tournée du Québec, puis il s'est arrêté à Rivière-au-Renard, et il a été accueilli par la communauté de pêcheurs, justement, qui leur ont fait faire le tour de tout ça, puis lui a déclaré dans un discours, alors qu'il était à Rivière-au-Renard, que c'était la capitale québécoise des pêches Ah, maritimes, wow. ben, c'est effectivement le village où il y a le plus de bateaux de pêche maritime au Québec, là. OK. En termes de volume de poissons aussi, il y a eu une époque où c'était vraiment en avant de toutes les autres ports du Québec, là. Donc, on est très fiers de ça, mais ça vient de Monsieur Lévesque, là, donc, qui a dit ça dans les années 70. Et puis, on connaît la communauté renardoise, c'est des gens très fiers. Fait que vous pouvez être sûr que c'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Et d'ailleurs, là, on utilise cette belle histoire-là derrière le nom pour lancer un projet pour redorer le paysage urbain. On a présentement plusieurs secteurs qui sont touchés par un projet qui veut un peu construire un aménagement de mobilier urbain pour rendre le secteur attractif, attirant et confortable pour les visiteurs. Là, présentement, on a 3 secteurs touchés. Puis la phase 1 qui vient pas mal de se terminer, si je me trompe pas. Peux-tu me parler un peu de qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Oui, c'est ça. Donc, tu l'as bien dit, là, c'est vraiment un projet qui a été monté par la communauté aussi. Là, c'est des comités de bénévoles. C'est parti de la volonté des pêcheurs de démocratiser leur métier, en fait, là, de montrer aux gens c'est quoi de la pêche maritime, c'est quoi de la pêche contemporaine aujourd'hui. Il y a effectivement 3 phases qui ont été faites. Puis oui, on l'a inauguré là, officiellement en septembre 2024. La phase 1 qui se compose de 3 secteurs, comme tu l'as bien dit. Donc, on a le secteur des quais qui est vraiment un aménagement urbain sur la rue du Banc, où là, on fait de l'interprétation un peu historique aussi, là, avec OK. l'histoire des pêches à l'époque des Robins, par exemple. Là. La famille les Robins, c'était des familles anglaises qui géraient les prises, disons, là. Donc, ils achetaient tout le stock aux pêcheurs, puis les autres revendaient. Ça a été une période un peu difficile, disons, pour nos pêcheurs. Et ça a résulté avec la révolte des pêcheurs au début du 1900, d'ailleurs. Là, OK. je te parle de ça parce qu'il y a un secteur là, Oui. dans le secteur des quais là, qui est vraiment axé sur la révolte des pêcheurs, sur cette OK. histoire-là. Il y a également des jeux pour enfants qui ont été installés là, des tables de pique-nique, une belle recharge de plage aussi. Là, donc, on a accès à la plage directement dans le secteur des quais. Ensuite de ça, il y a un deuxième aménagement qui a été fait. Toujours là, on appelle ça vraiment la rue du Banc, là, qui est comme la main de la Rivière-au-Nord, la rue OK. principale. C'est vraiment ce secteur-là qu'on essaie de revitaliser. Donc, deuxième secteur, c'est la tour. C'est une tour d'observation qui a été installée vraiment tout près de la plage. C'est vraiment juxtaposé avec la marina de Rivière-au-Renard. Fait que, tu sais, on est vraiment à quelques pas des navires, en fait, là. C'est une tour qui monte, je dirais, au moins 10-12 mètres dans les airs. Puis on peut vraiment faire de la lecture du paysage là, quand on est en haut. Donc on comprend bien le secteur de la vallée qui s'étend vers Gaspé, qui traverse le parc Forillon. On voit tout ça. On voit vraiment là, le havre de pêche de Rivière-au-Renard, tous les bateaux qui sont en cale sèche ou pas, selon la période de l'année où vous venez. On peut voir des bateaux en mer. Donc, on comprend vraiment aussi ce que c'est un brise-vague quand on est là, parce qu'on voit très bien là, les installations. C'est un port de pêche, là, donc il y a beaucoup d'installations pour justement garder tout le monde en sécurité de ce bord-là. Là. Et là, on Euh, a le bâtiment Robin. Ça, Robin ou Robin? exactement. Ouais.
Robin, ouais, ben ici on dit Robin, mais c'est Ok, cool. Robin, là, t'aurais Ouais. raison, probablement. C'est un nom Ok. anglophone. Ça, c'est Ouais. la phase 3, la troisième secteur, pardon. Secteur 3 de la phase 1. Donc, ça, c'est vraiment. Le bâtiment Robin, il a été acheté par la ville. Là. Eux autres, il y avait un souci de conservation aussi. C'est un bâtiment patrimonial. Là, Ok. c'est vraiment. C'était le cœur du village. C'est là que les pêcheurs allaient chercher la bouette. C'est là qu'ils amenaient leur prise. C'est là que tout ça passait. Les gens se rencontraient là. C'est là qu'on jasait. C'était vraiment. Un lieu de rencontre. Fait que la ville a fait l'acquisition de ce bâtiment-là en se disant on va trouver un projet. Mais bon, il y avait aussi l'idée de faire un film interactif un peu sur la vie des pêcheurs. Donc, Oui. ils ont finalement jumelé ces deux projets-là ensemble. Et puis, on se retrouve donc dans le bâtiment Robin à avoir une salle complètement rénovée, complètement folle, en fait, là, en termes technologiques. C'est une expérience 4D qu'on Ok. appelle. Le film s'appelle Cap au large, expérience 4D. Et puis, c'est en 4D parce qu'on a vraiment la dimension et du mouvement des chaises qui vont vraiment venir Ok. simuler l'effet d'être en mer sur un bateau. On a également du vent. Quand on traverse une tempête durant Cap au large, on reçoit du vent, on reçoit de l'eau. Oh, wow. Ok. On bouge avec le bateau. Moi, j'ai le mal de mer. Je ne peux pas, Patrick, faire l'expérience Cap au large à 100%. Je dois mettre mon pied à terre, tu sais, parce qu'on a comme des petits Ah. repose-pieds, là. Ok. C'est des Ah, sièges très, vous très, avez tu sais, c'est même pensé vraiment. à ce bout-là. Ça, c'est drôle. C'est le fun. Ben, c'était pas prévu, honnêtement. On n'avait pas pensé à ça, mais tu sais, il y a un repose-pied pour que tu vives l'expérience à 100%. Moi, la première fois que je l'ai vécu, je l'ai faite à 100%, puis j'ai eu mal au cœur le reste de la journée, là. Ah, Je non. suis super sensible. Tu sais, je vous le dis, là, c'est vraiment pas tout le monde qui a la même réaction que moi, là. J'ai de la misère à aller en mer, vraiment beaucoup. Mais c'est pour vous dire l'intensité de ce qu'on ressent. Puis, tu sais, moi, mon conjoint, il est capitaine de bateau. Fait que de Ok. temps en temps, j'y vais avec lui. Je le sais ce que c'est d'être en mer. Je sais ce que c'est les bruits du navire, etc. Mais là, vraiment, là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, les premières fois, là, il y a des gens qui nous disaient même, mais c'est une erreur. Tu sais, ça se peut pas que ça vibre de même. C'est bien trop fort. Tu sais, tu le sens, là, ton siège, là, tu sens le métal cogner sur l'eau, là, tu sais. Tu sens vraiment la vibration. Puis les pêcheurs qui l'ont vu le film, ils nous disent non, 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 c'est vraiment ça. Tu sais. D'ailleurs, tu sais, ça, c'est une des choses qui nous a le plus touchés. On a fait des journées portes ouvertes là, dans le cadre de l'inauguration en septembre pour le Ok. montrer à la population, justement. Tu sais, on a plein de pêcheurs qui sont venus avec leur famille ou des familles de pêcheurs qui sont venus et qui nous disaient écoutez, il sortait de là la larme à l'œil. Il Ah, disait, tu sais, wow. on sait c'est quoi le métier de mon père, par exemple, de mon frère ou de mon fils, mais je l'avais jamais vécu. J'ai jamais eu la chance de l'expérimenter, à quel point c'est dur, à quel point, tu sais, leur métier est physique, mais gratifiant aussi. Tu sais, tu vois la fierté de ces gens-là, tu le vois l'étincelle dans leur œil. Il y a un des messieurs qui est filmé sur un des navires là, qu'on suit dans le film. À la fin, tu sais, c'est lui qui termine l'expérience en disant à quel point, pour lui, ce qu'il aime dans la pêche, c'est la liberté. Je tiens ça de mon père et de mon grand-père. La liberté. Tu sais. Tu le Wow. sens vraiment, là, tu le vois dans le film, tu le ressens tout au long, tu sais, puis on comprend la motivation de ces gens-là de se mettre dans un métier si dur, tu sais, mais tellement gratifiant au final. Fait que C'est vraiment c'est beau. vraiment ça qu'on a voulu montrer. Ouais. Je pense que c'est vraiment, c'est réussi, là. C'est très C'est, réussi, puis tu sais, tu nous en parles, la réaction sur le terrain, les gens sont fiers, les gens trouvent ça le fun. Puis cette expérience 4D-là, de ce que je comprends, c'est maintenant disponible. On peut en profiter dès aujourd'hui au bâtiment Robin. ben, dès Presque. aujourd'hui, dès le mois de juin 2025, Ok, ça va parfait. être C'est ouvert bon. 7 jours sur 7, du matin au soir, Ok. des projections aux demi-heures. On est encore en train de finaliser là, l'image de marque de notre produit, la signalisation pour s'y rendre, etc. On est vraiment dans les dernières étapes. Lancement officiel pour la population et pour les touristes, là, c'est vraiment juin 2025. Ben ça veut dire que pour l'été prochain, donc pour l'été 2025, pour les gens qui nous écoutent, ça va être prêt. Fait que Ça va ça, être prêt, prenez ça en 100%. note quand vous allez planifier vos Ça va être vacances. prêt. Ouais. On a un site web, c'est toute la plateforme de réservation va être en ligne sur notre site web. Vous pouvez aller directement sur www.capolarge.ca, puis vous allez pouvoir faire votre réservation là, via notre plateforme pour la demi-heure où vous voulez. Le film, il dure 18 minutes, je me trompe pas. Ok. Puis aussi, tu sais, pour tes auditeurs, Patrick, moi, je l'ai testé avec mes enfants. C'est très impressionnant
mais c'est pas épeurant, c'est pas OK. non recommandé aux jeunes enfants. Tu sais, c'est très, pour eux, c'est immersif, c'est wow, qu'est-ce que je suis en train de vivre là, tu sais. Ah, wow. Mais il y a rien y a rien qui fait peur ou tu sais, je pense qu'ils sortent de là avec une expérience vraiment positive, là. Donc c'est vraiment pour toute la famille. Quand on parle de projets d'aménagement de mobilier urbain, surtout en Gaspésie, l'un des enjeux modernes auxquels on doit s'attaquer comme promoteur, comme développeur, c'est Mère Nature et les changements climatiques qu'on a vu en 2022. Il y a eu quand même certains... vous avez eu une bonne tempête, on va le dire en bon Ouais. québécois de même. Question que j'avais envie de t'entendre là-dessus. Comment on peut adapter un mobilier urbain en bord de plage pour que sa durée de vie perdure dans le temps, surtout comme avec les effets des changements climatiques sont de plus en plus perçants, je devrais dire, au Oui, et puis Québec. tu sais, ça ira pas non Non, c'est plus ça. en reculant là, cette affaire-là. Tu sais, faut qu'on voit venir, effectivement. Je pense que moi, j'hérite du projet fini, là. Puis tu sais, fait que j'étais pas là en 2022 non plus, à l'époque où ils ont dû se virer de bord, pas à peu près, là, parce qu'effectivement, les installations du secteur des quais avaient été sérieusement endommagées. Depuis ce temps-là, il y a quand même eu le Pêche et Océan Canada qui ont accepté de refaire le brise-vague, là, donc qui OK. était vraiment dû depuis plusieurs années, qui protège le havre de pêche là, de Rivière-au-Nord. Cette protection-là était vraiment plus adéquate. Ça a été annoncé cette année, tu vois, mais tu sais, ça va être fait dans les 2 prochaines années, j'imagine. Donc ça, c'est une solution, disons, moyen terme qui va vraiment nous aider à pérenniser le produit. Par contre, tu sais, au niveau des aménagements, on a aussi fait des choses pour que notre mobilier dure plus longtemps, là, dont on a fait l'installation de blé de mer, là, donc on a fait planter énormément de blé de mer en haut de la recharge de plage là, pour OK. venir retenir le sable, en fait, là, ça c'est ce qu'on n'avait pas, ce qui fait que la tempête, quand elle est rentrée directement dans les aménagements, là, tu sais, il n'y avait rien Ouais. du tout pour la retenir. Fait que là, il y a quand même ça, il y a de la végétation qui a été mise, il y a de la végétation indigène aussi, là, tu sais, je dois le dire, là, c'est pas, on n'est pas arrivé là avec des palmiers, là, tu sais, on essaie de trouver des choses qui vont être pérennes aussi, puis que, tu Ouais. sais, qui vont repousser dans cet environnement-là. Au niveau des mobiliers qui ont été mis sur place, tu sais, ils ont été mis un peu en pente, je dirais, vers la rue pour que l'eau s'évacue directement vers les égouts de ce secteur-là plutôt que de rester dans le secteur puis de stagner là puis de venir vraiment créer des problèmes sur nos aménagements. Fait qu'il y a comme des voies de contournement ou d'évacuation qui ont été faites en cas où on aurait une autre grosse tempête qui viendrait nous endommager nos choses. Effectivement, là, au niveau de la façon dont les panneaux d'interprétation, par exemple, ont été ancrés, ont été placés, il y a eu des changements là, sur les matériaux qui ont été utilisés pour s'assurer que ce soit résistant, par exemple, à des tempêtes, là. Je veux dire, à partir du moment où on prend des décisions de faire des installations en bord de mer en 2025. On peut pallier, on peut trouver des solutions pour essayer de protéger, mais moi, je pense qu'il faut aussi rester conscient du fait Ouais. qu'éventuellement, on va avoir à remettre des investissements pour réparer si probablement il y aura d'autres tempêtes dans nos vies, là, tu sais. Fait que c'est des réflexions à avoir. Je sais que la tour, elle a été construite en fonction de résister à ce type de tempête-là, là. Fait que ça, c'est pas inquiétant. C'est vraiment le secteur des quais, le secteur du bâtiment Robin également aussi, là. C'est pas touché, là, par des tempêtes éventuelles, là. Là, je me doute qu'il y a beaucoup de détails qu'on peut peut-être pas mentionner pour le moment. Mais là, on va parler au conditionnel. À quoi ça pourrait ressembler la prochaine étape? Et là, beaucoup d'emphase sur le conditionnel, là. Bon. Si peut-être, j'imagine la phase 2. Nous, c'est certain qu'au niveau de Destination Gaspé, on va vouloir avoir un beau bureau d'accueil dans ce bâtiment-là. Donc, OK. on va vouloir faire des aménagements pour recevoir les touristes directement sur la rue du Banc, parce qu'en ce Pour le moment, on a un bâtiment Robin, bureau. là, on parle, là. OK. Exactement. Dans le fond, parce que la phase 2, c'est principalement la rénovation complète du bâtiment Robin. OK. Dans la phase 1, là, le cinéma puis la salle d'attente, là, je dirais que c'est peut-être un 15% du bâtiment qui a été rénové. Là. Tu sais, on n'est vraiment pas dans l'entièreté. Donc, nous autres, on aimerait un bâtiment avec un accueil touristique. Ensuite de ça, on tombe vraiment dans le spéculatif. Là. Dans mes rêves, j'aimerais qu'il y ait un restaurant, une concession alimentaire maritime, tu sais, axée sur les produits maritimes. C'est quelque chose qu'on n'a plus nécessairement à Gaspé. Il y aura probablement aussi là, de l'interprétation qui sera faite dans le bâtiment, un économusée peut-être, juste une exposition permanente, je ne sais pas. En fonction de ce qu'on va trouver comme artefact intéressant aussi là, dans le bâtiment. L'intention ici, c'est de donner de l'amour
au bâtiment Exactement. Robin. Donner de l'amour puis démocratiser le métier de pêcheur, tu sais. Wow. Moi, OK. puis là, la dernière affaire que je voudrais vraiment, moi, je viens de la culture, là. Tu sais, je viens un petit peu moins du milieu touristique. Je trouve que les pêches, c'est profondément culturel chez nous. C'est pas juste un moteur économique, ça a vraiment un aspect socio-culturel très, très important, évidemment. Fait que j'aimerais qu'on se dote dans ce bâtiment-là d'une salle de médiation sociale, médiation culturelle, un peu, où on pourrait avoir des maillages entre les touristes puis des pêcheurs, par exemple, qui viendraient nous faire de l'interprétation sur leur technique de ramandage de filets ou de, tu sais, n'importe quel gréement de pêche, que eux ils ont des expertises techniques complètement folles. C'est tous ces savoirs-là, tu sais. Puis là, on parlait d'un type de filet pour trawler, mais il y a tellement de sortes de pêche, il y a tellement de sortes de gréements, des grammans, comme ils disent. Fait que, tu sais, ça nous prend un endroit pour que ce savoir-là puisse se passer. Je pense que ça va intéresser énormément la clientèle touristique, mais je pense aussi qu'il y a un bassin de clientèle locale que ça va vraiment fasciner, ce type d'information-là, ou qui vont vouloir venir, tu sais, comprendre les métiers de leur famille. À ce sens-là, pour moi, c'est du micro-tourisme. Tu sais, le tourisme en 2060, là, ça va avoir l'air de quoi? Tu sais, on ne sait pas, mais on se doute qu'il va y avoir moins d'avions, là, tu sais, il va y avoir moins d'Européens. Fait qu'il faut quand même qu'on commence à adapter nos produits touristiques pour le micro-local. Tu sais. Oui, la clientèle québécoise, mais même nous, on regarde la clientèle gaspésienne, tu sais. Puis on essaie d'aller vraiment les chercher, eux, pour leur donner des produits qui répondent à leurs besoins puis à leurs envies touristiques aussi, tu sais. Beaucoup de belles choses, beaucoup de beaux défis. Puis d'ailleurs, si vous voulez voir tout ce beau travail en personne, je vous suggère fortement, encore une fois, Rivière-au-Renard, la péninsule gaspésienne. Allez planifier vos vacances. gaspépurplaisir.ca ou encore, comme à chaque fois, comme je vous le recommande, village avec un s-relais.qc.ca. Allez consulter la fiche village relais de Rivière-au-Renard, puis allez en apprendre plus sur ce magnifique coin de pays. Pascal, merci beaucoup pour nous avoir partagé ce projet de passion. Je pense à te l'entendre, là, c'est passionnel, oui pour toi, mais aussi pour les gens de la population. Puis on se donne rendez-vous à Gaspé, puis à Rivière-au-Renard cet été pour des vacances. Avec plaisir, venez nous voir. Merci Patrick. Les commerçants signataires sont le pilier fondateur du réseau. Sans eux, nous ne pourrions vous garantir des services de qualité à chaque fois que vous voyez le symbole Village Relais. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.